Les rituels essentiels pour célébrer Imbolc. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, ici Maman Magie. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la célébration d'Imbolc, une fête païenne qui arrive autour du 1er ou du 2 février. Si jamais le sujet des fêtes païennes, la spiritualité, le monde invisible t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner parce que chaque semaine, je te crée des nouvelles vidéos de contenu qui parlent de ces sujets. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, n'hésite pas à aller voir en description. Je t'ai mis un lien de mon site internet où tu trouves plein de choses. Alors, il y aura évidemment des produits que je vends, mais il y a aussi des produits qui sont gratuits, il y a des articles, il y a des vidéos qui sont partagées, etc. etc. Donc, si tu as envie d'aller plus loin sur le sujet, n'hésite pas à aller cliquer tout de suite en dessous en description. Mais aujourd'hui, on va parler d'Imbolc et vraiment des célébrations que je trouve qui sont essentielles, si je puis dire, de base. Alors, chacun célèbre comme il veut, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais si vous débutez, ou alors si vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas envie de réfléchir parce que vous n'avez pas le temps, là, je vais vous proposer... Je vais vous expliquer rapidement comment on monte un petit hôtel très simple pour Imbolc avec vraiment les essentiels. Et je vais vous expliquer 3 rituels à mettre en place pour cette célébration. Alors déjà, sachez que Imbolc, ça se fête le 1er ou le 2 février, hein, ça dépend. Mais en général, les énergies d'Imbolc s'étendent autour. Il y a même des gens qui fêtent Imbolc, qui commencent à fêter 15 jours avant et qui vont jusqu'à 15 jours après. Moi, je suis plus dans la tranche une dizaine de jours avant, après. Là, je commence à mettre en place tout doucement à la maison parce que j'ai envie de sortir des énergies de Yule, etc. J'ai vraiment envie de quelque chose d'un petit peu nouveau, que ce soit en termes de déco, de plaisir, d'énergie. Donc voilà, ça arrive, bon, de toute façon, ça arrive toujours au bon moment, hein. Donc voilà, ça commence à installer tout doucement. Dans les vidéos, dans les semaines à venir, vous allez voir, on va aller beaucoup plus profondément dans le sujet. Je vais vous partager un hôtel complet de sa mise en place, vraiment jusqu'à tout l'hôtel. Hein. Où est-ce que je vais l'acheter, qu'est-ce qu'on va mettre dessus, etc., etc. Ça arrive bientôt. Je l'ai réservé, je vais aller le chercher la semaine prochaine, donc cette vidéo arrive très vite. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que Imbolc? En fait, Imbolc, ça nous vient des traditions celtiques. C'est une fête qui tombe, comme je le disais tout à l'heure, le 1er ou le 2 février, et ça marque le passage de l'hiver sombre à la lumière croissante. C'est pas pour rien que j'ai envie de me débarrasser des énergies de Yule pour aller vers celle d'Imbolc et que je m'y prends assez tôt cette année, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens à l'intérieur. Hein. Donc on va célébrer Brigide, hein, la déesse du feu, de la fécondité et de la poésie. C'est un moment parfait pour purifier, renouveler ses énergies et poser ses intentions pour la saison à venir. Alors, prêt à accueillir le renouveau? La toute première chose que je vous invite à faire avant de faire des rituels et ce genre de choses, vraiment la base de la base, ça va être de créer votre hôtel pour Imbolc. Alors, vous pouvez l'installer où vous voulez, hein, sur un bord de fenêtre, sur une table. Moi, vous voyez, cette table-là, je l'ai pris parce que, comme je vous disais, j'attends un nouvel hôtel la semaine prochaine, mais cette table-là, c'est ma table de nuit. Ma table de nuit. C'était ma table de nuit. Parce que j'avais, je sais pas, j'avais envie de quelque chose en bois, ça me parlait bien, je me suis dit, ah, c'est hyper pratique, il y a les tiroirs en dessous. Vous savez, c'est les vieilles tables de nuit de grand-mère qu'on avait à l'époque. Je la trouve vraiment top. En plus, en dessous, je peux ranger mes bouteilles, mes machins, mes fioles, mes huiles. Bref, vous prenez une table, n'importe laquelle. Hein. Moi, j'ai pris ça pour vous donner un exemple. C'est vraiment pour vous dire qu'on n'est pas obligé de faire des chichis pompons tout le temps avec une belle table, un truc magnifique. Vous pouvez prendre... Moi, je l'ai longtemps mis, par exemple, sur mon meuble de salle à manger. Vous savez, comment on appelle ça, mon buffet de salle à manger. Généralement, là-dessus, on met toujours la coupe de fruits, un vase ou deux, des photos, des trucs comme ça. Donc moi, j'ai longtemps fait mon hôtel aux éléments là-dessus. Mais maintenant que j'ai mon temple, mon propre temple, je le fais ici et on va dire que je cherche des tables plus petites parce que j'en ai beaucoup des hôtels, donc il ne faut pas que ça prenne trop de place, vous voyez. Bref, donc vous prenez votre table et vous commencez à installer. Donc pour Imbolc, bon, vous prenez une bougie jaune et une bougie blanche, ou une bougie blanche, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux, ou une bougie verte. Moi j'aime bien le jaune, le vert, le blanc, parce que pour moi ce sont vraiment des couleurs qui appellent au renouveau, au cycle de la vie, à la nature. Donc pour Imbolc, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup utiliser. Donc des bougies blanches, des bougies jaunes, vous voyez celles-ci, elles sont consacrées au bon moment, à la bonne lune, enfin au bon cycle lunaire plutôt. Et il y a des plantes autour avec des huiles, des poudres, donc c'est un produit que je fabrique, que j'aime beaucoup et que j'utilise et que j'allume spécialement quand je fais des célébrations. Autrement, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur cet hôtel? On peut mettre des éléments naturels. Donc moi,
personnellement, pour Imbolc, ce que j'aime faire beaucoup, c'est mettre des perce-neige. Ils vont de temps en temps dehors, de temps en temps ils rentrent. Vraiment, les perce-neige, c'est une plante qui est pour moi est vraiment symbolique de la saison, hein. C'est vraiment la plante, la fleur qui représente Imbolc. Donc ça, j'aime beaucoup avoir une plante sur mon autel. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut mettre une coupe d'eau qui symbolise la purification, des encens. Vous pouvez brûler au niveau des encens, ce qui est pas mal, c'est de brûler, alors à part la sauge blanche qui vient de l'autre bout de la planète, on ne le dira jamais assez, les vrais pratiquants, on évite de prendre la sauge blanche, hein. Mais si vous n'avez pas le choix, ne culpabilisez pas et faites-le. J'aime pas culpabiliser les gens, donc c'est pour ça que je le dis. Si vous en avez acheté, utilisez-la, ok? Et si vous n'en avez pas acheté, bah, évitez et achetez des plantes locales. Donc, on brûle souvent du laurier. Le laurier, je trouve que c'est pas mal à brûler pour Imbolc. Et ensuite, après la coupe d'eau qui symbolise la purification, je trouve ça important de mettre une image de Brigitte. Voilà, pour la célébrer, pour la remercier, pour remercier le cycle de la vie. Vraiment, il n'y a pas besoin de prendre grand-chose, il n'y a pas besoin d'acheter une statuette, etc. Alors surtout si vous prenez des statuettes comme ils font énormément sur les sites Made in China, en résine, en plastique, là, bah en fait, le plastique, les résines, ça a un pouvoir d'isolant. Donc en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Euh, de ma vision à moi, hein, je préfère 100 fois mettre un cadre avec une image. Alors le cadre, je l'ai acheté chez Action, ça coûte 3 francs 6 sous. Et j'ai mis une image de Brigitte dedans. Vous en trouvez à foison sur Internet. Vous avez juste à télécharger et à l'imprimer. Donc voilà. Pour moi, ce sont vraiment les essentiels à avoir sur votre autel, hein. La bougie, la coupe d'eau pour la purification, la plante avec le perce-neige et l'image et un petit peu d'encens. D'accord? Donc là, c'est un encens spécialement pour Imbolc, mais vous pouvez prendre de l'oliban et de la myrrhe, ça ira aussi très bien. Je vais vous dévoiler maintenant les 3 rituels à faire pour Imbolc, vraiment les 3 essentiels. Alors le premier, ça va être un rituel de purification, hein, vraiment pour purifier les énergies. Ensuite, on va faire un rituel pour attirer les bonnes choses. Et on va ensuite faire un rituel de gratitude, un petit peu pour protéger, pour refermer tout ça. Donc voilà, c'est parti avec le premier rituel de purification. Imbolc est le moment idéal pour purifier votre maison et vos énergies personnelles. Voici une recette toute simple. Vous brûlez des herbes comme le romarin ou la sauge et vous faites le tour de chaque pièce avec votre fumigation, d'accord? Et vous visualisez les énergies stagnantes qui se dissipent. Donc ouvrez bien les fenêtres, hein, il n'y a pas besoin de laisser tout fermé, au contraire, la seule chose que vous risquez c'est de vous asphyxier. Vous prenez un petit quart d'heure, vous coupez le chauffage, vous ouvrez les fenêtres, vous faites une grosse fumigation, vous laissez un petit peu bien aérer, circuler et voilà, c'est terminé. Vraiment, une maison purifiée, c'est comme un souffle d'air dans votre vie. Moi, je trouve ça important de ne pas purifier tout le temps, mais au rythme des sabbats, je trouve ça très intéressant. Alors c'est bien de purifier sa maison, mais c'est aussi important de se purifier soi-même, de purifier son aura. Donc qu'est-ce qui va être intéressant de faire? Soit une douche ou un bain de purification. Sinon, ce que je trouve pas mal, ce sont les méditations de purification, je trouve très intéressantes. Ça coûte rien, hein, à part un petit peu de votre temps. Et vraiment, ça va vous faire du bien. Donc n'hésitez pas à faire une petite méditation de purification. Vous en trouvez plein sur YouTube. Il y en a à foison. Il y a juste à taper méditation purification. Et c'est comme vous tapez dans une poubelle, il y en a 10 qui sortent, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ça coûte rien en plus. Donc je trouve ça vraiment intéressant à faire pour purifier votre aura. Ensuite, le deuxième rituel que je vous propose, c'est un rituel pour apporter les choses. Allumer la flamme du renouveau. Brigitte étant la déesse du feu, allumer une bougie est un geste puissant pour lui rendre hommage. Prenez un moment pour vous asseoir dans le calme, fixez la flamme et laissez venir à vous des intentions pour la saison. C'est-à-dire, que voulez-vous nourrir dans votre vie? Quelles graines planter en vous-même? Vous voyez, c'est vraiment un sabbat d'introspection. On va se demander, ok, qu'est-ce que j'ai envie cette année de faire? Quelle transformation est-ce que j'ai envie d'avoir? C'est un peu comme les bonnes résolutions, mais ça va être dans le côté un petit peu plus spirituel. Et on va aller vraiment réfléchir à ça et se concentrer sur la flamme pour nos idées, d'accord? Donc ça va vraiment être un rituel, on appelle ça la flamme du renouveau. Ça nous aide, une fois qu'on a purifié, ça nous aide à faire venir les bonnes vibes,
et à faire pousser les graines en nous pour fleurir dans l'année qui va venir. Ensuite, je vais vous parler d'un rituel pour la gratitude et l'abondance. Imbolc, c'est aussi un moment pour exprimer votre gratitude envers la nature et ses dons. Offrez un peu de lait, de miel, de pain à la terre, d'accord? Comme un geste d'abondance partagée. Vous pouvez enterrer des offrandes ou les déposer dans un endroit spécial, comme l'autel qu'on vient de faire. Hein. Si vous mettez les offrandes dans une coupe sur l'autel, vous dites, voilà, Brigitte, Esprit de la nature, c'est pour vous. Vous les déposez sur l'autel, ça sera une offrande et c'est pas pour vous, n'allez pas vous servir. Ne laissez pas vos enfants aller trafiquer dedans. Hein. C'est vraiment pour Brigitte, c'est vraiment pour les énergies de la nature. Et si vous avez peur que tout le monde touche, si vous avez un chat qui vient grignoter un petit peu ce qui se passe, qui vient boire le lait dans la coupe, dans ce cas, vous allez l'enterrer à l'extérieur, vous allez l'offrir à la terre. Il n'y a aucun risque avec ça. Vous voyez, ce n'est pas du verre, ce n'est pas un élément, ce n'est pas du papier, ce n'est pas un élément qui va polluer. Ça va vraiment être du pain, du lait, du miel. Hein, c'est ce qu'on se trouve le plus couramment pour Imbolc. Donc ça, vous le prenez et vraiment, vous l'offrez, vous l'enterrez. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour célébrer Imbolc cette année. Alors vous voyez, il n'y a pas besoin de faire toujours des grandes célébrations, malgré que ce soit très plaisant. Des fois, quand on n'a pas le temps, ou quand on débute, ou simplement parce qu'on n'a pas envie, on aime bien être seul chez soi, vous pouvez célébrer comme ça de façon très simple. Hein. Vous faites un autel, purification, vous apportez les bonnes énergies et vous remerciez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous maintenant, parce que bientôt je vais te faire d'autres vidéos sur le sujet, y compris on va monter un hôtel, mais assez poussé. Hein. Je ne vais pas faire quelque chose de simple comme ça, je vais aller un petit peu plus loin, vraiment complet. Je tourne la vidéo la semaine prochaine et je vous la partage dès que possible. Aussi, si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit like parce que moi, ça m'aide vraiment pour l'algorithme. J'en ai besoin parce que je veux vraiment vivre de cette passion. Je fais tout pour et un petit coup de pouce, c'est pas trop. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches et que les dieux vous rendent ce que vous donnez aux autres. Ciao, ciao!